Salut, c'est Lise et Flo de The Magical World et aujourd'hui on vous parle du jeu Villainous. Le fameux jeu estampillé Disney dans lequel vous incarnez des méchants. 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes par joueur, donc plus vous êtes nombreux, plus c'est long, ce qui est normal. C'est un jeu compétitif, c'est-à-dire Qu'on s'affronte. prévu à partir de 10 ans, mais on peut d'ores et déjà vous dire que pour un jeu estampillé Disney, on s'attendrait à un jeu pour enfants, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Comme on vous l'a dit, dans Villainous, on incarne les grands méchants de Disney. 6 personnages dans cette boîte: Ursula, Jafar, le prince Jean, le capitaine Crochet, Maléfique et enfin la reine de cœur. Comme on vous l'a dit, c'est compétitif, donc les méchants que vous choisissez vont devoir s'affronter pour que son royaume des méchants triomphe de l'autre et soit le meilleur tout simplement. Pour vous embêter un petit peu, les autres joueurs vont pouvoir utiliser des personnages de gentils de votre univers. Par exemple, si vous incarnez Jafar, on va venir vous embêter avec Aladdin et ses amis. Et maintenant, on va répondre à quelques questions pour déterminer si oui ou non Villainous est un jeu fait pour vous. On en pense quoi du matériel? Qu'il est pour moi juste au top. Les pions sont fabuleux, Carrément. les illustrations sont géniales. Moi je suis totalement convaincue, c'est du très très bon matériel dans cette boîte. Au niveau des règles, ce n'est pas si simple que ça à prendre en main. Les règles en soi sont assez rapides, mais comme tous les jeux de cartes, chaque carte a un effet particulier et quand on change de personnage, on repart avec des cartes nouvelles puisque chaque personnage a son propre deck, son propre paquet de cartes. Donc il faut un certain temps pour s'y habituer. Pour bien maîtriser son paquet de cartes et savoir quel coup jouer au bon moment, pour ça il faudra un peu de pratique. Oui, à 2 joueurs ça tourne très très bien. Moi et Florian on a l'habitude de beaucoup jouer à 2 à ce jeu. Il n'y a aucun souci. Le seul petit bémol, c'est éventuellement les paires que vous pourrez former de méchants qui, si elles ne sont pas bien choisies, peuvent déséquilibrer un peu le jeu. Comme chaque personnage a des objectifs particuliers pour gagner, vous aurez un jeu ce qu'on appelle asymétrique, vous n'aurez pas les mêmes objectifs de victoire. Il faut donc bien choisir les personnages que les 2 joueurs jouent, surtout à 2. À plus de 2 joueurs, probablement qu'on ressent un peu moins le déséquilibre puisqu'il y a plus de personnages qui s'entretuent, etc. Par contre, il est possible qu'au-delà de 3 joueurs, le jeu devienne assez long. On n'a pas encore testé, mais c'est vrai que plus on est nombreux, plus c'est long et ça peut être frustrant d'attendre que les autres aient joué pour pouvoir continuer sa propre partie. Le thème Disney, il est bien présent, ce n'est pas juste un prétexte pour ce jeu. On ressent bien dans son deck la recherche et la volonté de faire écho à l'histoire. Vous retrouverez bien dans la personnalité de votre méchant, la personnalité qu'on lui connaît déjà dans les dessins animés Disney. Pour moi, le gros point fort de ce jeu, c'est sa rejouabilité. Clairement, quand vous changez de personnage, vous avez l'impression de jouer à un jeu nouveau. C'est très différent, vous n'avez pas les mêmes objectifs, pas les mêmes cartes pour les atteindre, et ça permet vraiment de varier les parties. Je pense que c'est son gros point fort. Pour moi, le gros point fort, c'est la licence Disney dans tout ça, et surtout le côté immersif. En effet, le matériel est super beau, et on a vraiment l'impression de plonger dans nos films favoris. Le point faible, c'est clairement ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect asymétrique du jeu. Selon le personnage que vous choisissez, vous allez avoir des objectifs plus ou moins faciles à accomplir. Il y a aussi une part de hasard liée au tirage des cartes, comme dans la plupart des jeux avec un paquet de cartes. Pour pallier à ce petit déséquilibre, nous on a composé des paires qui, selon nous, vont assez bien ensemble et ont des objectifs assez similaires, ce qui permet d'être moins en déséquilibre. Et si jamais vous vous lassez des personnages qui sont dans la boîte de base, il y a des extensions qui permettent d'en avoir de nouveaux, notamment comme ça de tête Hades, le Docteur Facilier ou encore Scar. Ouais. En conclusion, mon avis à moi, c'est que c'est globalement un bon jeu. Si vous êtes des grands amateurs de Disney, bien sûr, c'est un jeu à avoir dans votre collection, ne serait-ce que pour la qualité des dessins et pour l'univers Disney qui est bien retranscrit. C'est un jeu qui est assez plaisant par sa rejouabilité. Par contre, clairement, si vous êtes un maniaque de l'équilibre des jeux, c'est pas le jeu idéal. Si pour vous, ce qui est important, c'est d'avoir les mêmes chances pour tous les joueurs, c'est pas le jeu qui... Moi je trouve que c'est un très très bon jeu. Je suis peut-être un petit peu biaisée par le fait que j'aime beaucoup la licence Disney et que du coup pour moi c'était un indispensable de la ludothèque. Après c'est très très bon, le matériel est bon, pour moi ça se joue bien, c'est un peu déséquilibré mais j'ai envie de dire, tous les méchants de Disney ne se valent pas.
Et ça, c'est aussi bien retranscrit. C'est vrai. Pour moi, la vraie force de ce jeu, c'est aussi qu'on retrouve les caractéristiques du méchant dans la boîte. Et c'est ça que j'aime en jouant à Villainous. C'est pareil, ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est la maîtrise de votre deck et la connaissance de vos cartes au fur et à mesure des parties qui fera que ça deviendra un jeu très plaisant et qu'on aimera beaucoup ressortir pour tester ou pas de nouvelles combinaisons de cartes, etc. On espère que toutes ces informations vous auront aidé à savoir si Villainous pourrait ou non vous plaire. Sachez que si vous voulez acheter le jeu Villainous, vous pourrez le retrouver dans la boutique de Play-in by Magic Bazar et vous retrouvez dans la description un petit lien vous permettant de faire des économies, c'est toujours sympa. Et sur ce, on va vous quitter, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ça vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à vous demander d'autres jeux pour les prochaines vidéos, si vous avez des jeux sur lesquels vous aimeriez avoir un avis. Et ben voilà, on va vous dire ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bye!